Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Noré et de Magali Berda. Vous devez certainement tous le connaître, Noré c'est un influenceur très populaire et Magali Berda c'est la patronne de l'agence Shona Event. Comme vous le savez, depuis quelques jours, Magali est sous le feu des critiques puisqu'un grand nombre de personnes ont affirmé qu'elle n'a pas payé Noré et Camila. Dans cette vidéo, Noré semble être très en colère contre la jolie blonde et il a décidé d'en briser le silence. En effet, le joli brun n'a clairement pas du tout mâché ses mots et il a eu une prise de position par rapport à tous les événements tragiques qu'il y a dans le monde. Je vous laisse sans plus tarder avec le coup de gueule de Noré et si vous voulez en savoir plus sur la sorcellerie dans la télé-réalité, rendez-vous dans la description de cette vidéo. Si on soutient la Palestine, ne nous en voulez pas si on essaie d'avoir les mots justes pour pas essayer d'heurter, comme j'ai dit, la sensibilité de chacun et pour pas essayer de faire de mal à chacun. Maintenant, voilà. Ce conflit, il est là depuis plus de 75 ans. Et je le dis et je le répète, c'est important de le savoir, bien avant notre naissance. Donc stop. Arrêtons de nous voiler la face. Il est temps que les choses changent. Et j'espère que les choses vont changer. J'espère que le peuple palestinien retrouvera leur liberté. J'espère que les juifs pourront cohabiter avec eux. Et dans le bon et pas dans le mauvais. Et j'espère que Dieu apaise toutes ces tensions. Vraiment. Donc la seule chose à faire, comme on l'a mis hier, c'est de faire des doigts. À part ça, on peut rien faire. Donc arrêtez avec vos messages de haine, arrêtez avec votre pseudo-classement de qui a réagi, qui n'a pas réagi. Chacun fait ce qu'il veut, chacun va au midi à sa porte. Voilà, il était très important pour moi parce que je vous garantis que ça me fait mal au cœur de voir ce que je vois. Il était important pour moi que j'en parle, que je lâche les chevaux une fois pour toutes. Parce que ça y est, qui se serrent les coudes, qui font des manifestations pour dénoncer le terrorisme, pour dénoncer tout ça, mais qu'en même temps, ils font l'amalgame de pas mal de choses, qui sont là en train de mettre tout dans le même sac. Et encore une fois, essayer de blâmer notre islam qui est une religion de paix, ça me fait mal au cœur aussi. Donc voilà. Donc je comprends pas pourquoi nous on va être là à se museler et à se dire on ne parle pas, on ne dit rien, pâté couffin. Non. Il est temps aujourd'hui de parler, mais de parler proprement. Et pas de parler pour dire de la merde. Donc comme on l'a pu le dire auparavant avec Camila, et comme on le dit et comme on le dira, Free Palestine. Et Inch'Allah que tout va s'arranger. Ça fait vraiment mal au cœur quand je vois des enfants de l'âge de mes enfants morts. Quand je vois des parents de l'âge de nos parents à nous morts dans des conditions atroces qui n'ont rien demandé. Si ce n'est qu'ils ont ouvert leurs portes. Et qui au final se sont fait mettre à la porte. Donc certes, on ne peut pas cautionner aucun acte terroriste, quel qu'il soit. Mais maintenant, on peut cautionner le fait de ne plus vivre dans l'oppression. J'espère que mes mots étaient justes et je suis désolé pour toutes les personnes à qui ça va pas plaire. Mais en même temps, j'ai envie de dire, vous êtes le plus bel exemple de solidarité. À chaque fois, on le sait, vous êtes solidaires dans tout et bravo. Mais à nous d'être solidaires et à être solidaires dans le bon. Encore une fois. J'espère que ça va, que tout le monde va bien. Moi pour le coup ça va très bien, la vérité très bien, parce que on a eu des gros soucis, comme vous avez pu le voir. Après bon, ça a spéculé un peu dans tous les sens, mais grâce à Dieu, alhamdoulilah, tout est rentré dans l'ordre. Et comme je l'avais dit dès le départ, et comme je l'avais dit à Cam, à chaque mal il y a un bien. Donc voilà, le bien qui sort de cette histoire, c'est qu'on a pu tout se réorganiser. Partir sur de bonnes bases et surtout se dire que le meilleur il reste à venir. Il y a plein de belles choses qui vont arriver. Je ne vais pas faire le mec qui me mente des vies ou quoi. Oui, il y a plein de trucs, rester connecté, non. Mais pour nous personnellement, il y a plein de trucs qui vont arriver, qui sont cool. Et même pour moi, je vais vous parler pour moi personnellement. On va mettre Cam de côté, juste pour moi personnellement, qui sont cool. Et même pour moi, je vais vous parler pour moi personnellement, on va mettre Cam de côté, juste pour moi personnellement, eh ben, ça me fait plaisir parce que j'avais grave perdu confiance en moi dans ce milieu. Je t'ai dit, bon, ben, ouais.
c'est comme ça, c'est terminé, et voilà, basta. Mais en fait, non. Quand on montre les statistiques, quand on montre les demandes qu'il peut y avoir de certaines marques, je me dis, ah ouais, quand même, ok. Et après, quand je vois aussi tout ce qui est les vues, etc., je le sais très bien, mais j'avais perdu confiance en moi. Tout ce que je voyais, je me disais, c'est négatif. Et là, ben, ça fait quelques temps qu'on me redonne confiance en moi et je suis content. Je suis content parce que déjà, comme elle ne cesse de le faire depuis qu'on s'est rencontrés. Et là, je suis vraiment content parce que, encore une fois, grâce à Dieu, je reprends goût à. Et je suis content parce que là, vraiment, je reprends goût et je suis plus épanoui, plus heureux que jamais. C'est incroyable quand même. C'est incroyable. Alors j'étais déjà avant, mais j'avais pas confiance. J'avais pas confiance en moi parce que c'est malheureux, mais ça venait. Le boulot il venait pas, c'était compliqué, c'était. Et là, waouh. Waouh. Je vous parle, j'ai les yeux qui brillent tellement que je suis content. C'est. Je vous garantis. Et en plus de ça, j'ai repris ma prière. C'est magnifique. Alors vous allez me juger, monsieur les juges qu'on connaît. Ouais, mais t'as un tatouage, ouais, mais t'as ci, ouais, mais t'as ça. C'est. Je vous garantis. Et en plus de ça, j'ai repris ma prière. C'est magnifique. Alors vous allez me juger. Et j'aimerais bien discuter avec une personne qui m'insulte et qui nous insulte. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont insultées de ça. Et c'est rigolo parce que ces autres personnes qui se font insulter de ça, tout comme moi, rendent heureux leurs femmes. Leurs femmes, elles sont épanouies, elles sont contentes. Mais bon, après, ça ne me regarde pas. Mais j'aimerais bien savoir c'est quoi la conception d'un homme pour elle. C'est le mec qui rentre à la maison, qui... Oh, tu as fait à manger, tu as récupéré les enfants, tu as fait le linge, tu n'as pas fait. Attends, je vais jouer à FIFA, je vais le pied sous la table, ferme ta gueule. Et si tu n'es pas content, tu te casses. C'est ça? Ça, c'est être un homme. Ben, je pense que toutes les personnes qui m'insultent de Tayout ont cette conception de l'homme. Voyez l'homme comme ça, en fait. Quel dommage. Quel dommage pour elle. Parce que je me dis, est-ce qu'elles trouveront le bonheur un jour? Vous savez, dans la vie, la considération qui est très importante. Quand un homme il considère sa femme et qu'il le montre, qu'il n'a pas honte de le montrer, croyez-moi que ça fait beaucoup sur l'atmosphère du couple. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait beaucoup sur l'ambiance qu'il peut y avoir dans le couple. La femme, elle se sent aimée, elle se sent considérée et elle se sent tout simplement à sa juste valeur. Mais quand je reçois des messages et après je vois, hein, et c'est souvent des dames, hein, c'est ça le plus fou, c'est souvent des femmes. Les mecs ils me disent bonhomme, vaillant, c'est bien comme tu es, nanana. Et les femmes, c'est espèce de tayout, tahan, et nanani, et nanana. Oh, les insultes, horribles. Mais allez, c'est pas grave. Parce que je me dis, elles sont tellement frustrées que peu cher, elles ont que ça à faire. Le mec il rentre du travail, il insulte. Je dois sortir là. Là il faut que je sorte. J'ai rendez-vous avec l'autre. Elles sont là à t'insulter à toi. Enfin, je vous souhaite, mesdames, de trouver un mari qui vous apporte du bonheur et qui vous fasse changer de mentalité. Et puis, je pense que vous serez beaucoup plus épanoui, vous passerez moins de temps à déverser votre haine. Sur ce, passez une bonne après-midi, un bon vendredi. Que Dieu vous préserve à tous, vous protège à tous, vous, vos familles. Les petits sont sortis de l'école. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Passez une bonne semaine. J'espère qu'il va y avoir que du positif qui va vous arriver dans votre vie, que des bonnes choses. Que Dieu vous protège et vous préserve, vous, vos familles, vos proches. Et puis pour ce qui est de nous, ben, Kenan il a passé une bonne nuit, ça va. Je suis content parce que je pensais qu'il allait déranger par rapport à son outil toute la nuit, mais non, au final il a très bien dormi. Très très bien, il a mieux dormi que moi. Et voilà, on l'a quand même pas mis à la crèche. On s'est dit que quand même avec ce qu'il a, on le laisse à la maison tranquille, on va lui faire son petit traitement. Et comme ça le petit va aller mieux le plus rapidement possible. Je suis trop content l'équipe. Parce que pour la première fois de ma vie, ce soir je vais assister
assisté au match de l'Algérie. C'est la première fois que je vais les voir jouer dans un stade et je suis dévarié. C'est mon ami qui m'a dit Loré, je sais que tu me kiffes l'équipe de l'Algérie. Et il m'a dit je vais te faire kiffer. Et j'ai dit quoi? Au début je croyais qu'il allait me dire autre chose. Je sais pas, il pense quoi autre chose. Il m'a dit on va aller voir le match. J'ai dit quel match? Il m'a dit le match contre l'Égypte. J'ai dit oui, mais il m'a dit il joue à Abu Dhabi à côté. J'ai dit arrête. Et du coup Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.